Bonjour, c'est Badr et aujourd'hui je vais vous faire une petite mise à jour par rapport à notre assistant ChatGPT connecté à Google, au service Google. Donc ici on l'a connecté à Drive, à Google Docs et ainsi qu'à Gmail. Ici on va lui demander par exemple de créer un fichier Google Docs. Donc il va créer ce fichier pour nous et on va pouvoir vérifier qu'il est bien là. Voilà. Si on fait un refresh, là on a notre fichier qui vient d'être créé, vous voyez bien. Latest news en AI. Si on va dedans, on va voir le contenu qui a été entré ici. Vous voyez, latest news on artificial intelligence continues to revolutionize industries. Et c'est ce qu'on a ici. Donc on a notre fichier Google Docs prêt. Faisons un autre test par rapport à, par exemple, ok, fais-moi un draft avec ces mêmes données sur mon Gmail. Et là, on va pouvoir tester la connexion avec Gmail pour créer des emails directement. Et donc, ainsi éviter les copier-coller. Donc, ça prend un petit moment. Et ici, donc, vous pouvez voir les actions qui ont été faites. Là, il a créé le fichier. Sur le deuxième call, il a pu donc mettre les informations dedans. Là, il va nous demander de nous loguer sur Gmail. Et lorsque notre compte est connecté, il va nous demander de confirmer l'action. Donc l'action de créer le draft. Le draft a été créé. On peut aller vérifier. Et là, on retrouve 8h45 notre email avec toutes les infos. Donc j'aurais pu préciser quelles étaient les personnes à envoyer. Donc il a mis @example.com comme exemple, mais voilà. Donc ça vous montre donc la deuxième capacité ici, hein, qui est de faire d'interagir en fait avec Gmail. Donc pour le moment, c'est juste pour drafter. Les autres fonctions ne fonctionnent pas très bien, mais nous allons travailler dessus. Par rapport à Google Docs, nous voyons encore que le formatage n'est pas encore très bon, et ceci donc est un travail en cours. Et là, on peut aller vers le troisième cas qui est vérifier mes fichiers en activité, par exemple, sur mon Drive. Et là, on va interagir avec Google Drive pour voir les fichiers qui sont disponibles et même pouvoir chercher en fait des fichiers directement à partir de notre chat GPT. Donc ça, c'est un bug que je retrouve assez souvent sur ChatGPT, c'est que voilà, l'action tourne en rond et on ne peut plus rien faire en fait. Donc il faut interrompre, dans ces cas-là, il faut interrompre cette activité. Et généralement, il n'y répond plus après aux commandes. Donc ça, c'est pour info. Donc voilà, comme on peut le voir, oui, donc le chat GPT ne répond plus, et à ce moment-là, il faut ouvrir une nouvelle fenêtre.
Voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à faire du côté OpenAI pour que ces appels API fonctionnent bien. Ils fonctionnent mieux qu'avant, mais ce n'est pas encore. Donc il y a encore des bugs, comme vous pouvez le voir, qui ne dépendent pas de notre configuration. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Bonne journée.